César vient de se faire proclamer dictateur à vie lorsqu'il est assassiné en 44 avant Jésus-Christ au nom de la République menacée. La puissance de Rome s'étend sur le monde de la Méditerranée. Les héritiers de César, Octavien, son fils adoptif, et Antoine, bras droit du dictateur, taisent leurs différends pour le venger. Unis contre les républicains, ils châtient Brutus et Cassius, les meurtriers de César, 2 ans plus tard lors de la bataille de Philippe. La victoire légitime leur prise de pouvoir et détermine leur zone d'influence. Octavien prend en charge la partie occidentale de la Méditerranée et la mission de régler les problèmes intérieurs de Rome. Antoine, le véritable vainqueur de la bataille de Philippe, s'est octroyé l'Orient, la part la plus riche de l'Empire. Sa mission est de conquérir de nouveaux territoires en s'appuyant sur l'Égypte. Antoine a convoqué Cléopâtre à Tarse, en Turquie. Il la soupçonne d'avoir aidé les meurtriers de César. Cléopâtre, reine du plus puissant royaume d'Orient, n'entend pas être traitée autrement que d'égal à égal et se refuse à paraître en position d'accusé. Contrairement au protocole, elle ne descend pas à la rencontre d'Antoine, mais l'invite à dîner sur son territoire, à bord de sa galère royale. Υποψηφιζόμαστε πως στήριξες τον Κάσιο και τους Δημοκρατικούς. Με κατηγορείς. Πως δεν αγωνίστηκα απλά εις όσους ήθελαν να εκδικηθούν για τον Καίσαρα, ενώ δεν έπαψα να ασχολούμαι με αυτό. Ήμουν δεμένη με τον Καίσαρα. Γιατί οι ναυτικές δυνάμεις που μας υποσχεθήκες δεν έφτασαν ποτέ προορίσματος. Θέλουμε να ξέρουμε την πραγματική θέση της Αιγύπτου και της Κλεοπάτρας. Ανέλαβα τη διοίκηση ενός στόλου για να σας βοηθήσω. Δυστυχώς, μια φοβερή καταιγίδα με ανάγκασε να γυρίσω πίσω. Μία καταιγίδα. Εστώ. Αλλά τι έχεις να πεις για τις λεγιώνες που άφησε ο Καίσαρας της Αιγύπτου? Από ό,τι μου είπαν, ο Κάσιος τις κατέλαβε. Τις έστειλα για να βρουν στο στρατηγό σου. Αλλά αυτός είχε την ατυχία να ιτηθεί από τον Κάσιο, ο οποίος έσπευσε να τις εντάξει στο στόλο του. 2 φορές με απείλησε ο Κάσιος, αλλά δεν τον φοβήθηκα παρά τη μεγάλη στην ισχύ του στην Ανατολή. Όταν ηρέμησε η θάλασσα, ήταν πια αργά. Είχες ήδη νικήσει στους Φιλίππους και εκδικηθεί για τον Καίσαρα. Πράγμα για το οποίο σε ευχαριστώ. Antoine se doutait-il alors que cette rencontre bouleverserait leur vie et l'ordre du monde en suivant Cléopâtre en Égypte? À Alexandrie, Antoine mène une vie fastueuse et oisive aux côtés de Cléopâtre. Chef d'État depuis 10 ans,
Cléopâtre règne sur le plus grand royaume de l'Orient grec, quand Antoine occupe la meilleure place du monde romain. Brillants, cultivés et séduisants, Antoine et Cléopâtre se reconnaissent dans les faveurs de la fortune. Ils se traitent mutuellement tous les jours avec une profusion qui ne connaît aucune borne. Cléopâtre imagine toujours quelques nouveaux plaisirs, quelques nouveaux genres d'attrait pour le divertir, écrivent les historiens antiques. La politique a cédé la place à la passion. La passion fait oublier la politique. Pour Antoine, Rome est maintenant loin, très loin. Ce coup de foudre entre Antoine et Cléopâtre à Tarse a fait couler beaucoup d'encre. Les historiens antiques ont parlé de manipulation de Cléopâtre. Elle aurait ensorcelé Antoine. Elle aurait fait de lui son pantin afin de réaliser ses propres rêves de grandeur et de domination. Tout à la douceur de sa vie égyptienne, Antoine a sous-estimé les ambitions et la montée du pouvoir d'Octavien. Des ambitions qui lui font maintenant convoiter non seulement les terres et les armées d'Antoine, mais aussi la fortune qu'Antoine a confiée à sa famille avant son départ. Après une année passée à Alexandrie et en dépit de la difficulté de laisser derrière lui Cléopâtre enceinte, Antoine prend la tête de 200 vaisseaux et regagne Rome, déterminé à faire échouer les plans d'Octavien. Quand il apprend le courroux d'Antoine et son retour armé, Octavien pusillanime est inquiet. Réglé par le glaive, les succès d'Antoine sont innombrables. Octavien est un piètre militaire, mais un fin stratège politique. Aussitôt Antoine débarqué, Octavien préfère éviter l'affrontement et lui propose une réconciliation. Ils scelleront leur nouvelle alliance en unissant leurs familles. Octavien offre en mariage à Antoine sa sœur préférée, la douce Octavie. L'issue de la guerre est incertaine. Aussi, Antoine s'est-il rendu à la raison pour épargner des vies. Ce mariage, s'il scelle la réconciliation des deux hommes qui furent à deux doigts de se combattre, scelle aussi la répartition des pouvoirs décidés après leur victoire sur les meurtriers de César, à Antoine l'Orient et à Octavien l'Occident. Rome, usée par la permanence des guerres civiles, respire. Après 3 ans passés à Rome aux côtés de la vertueuse Octavie, Antoine le grand guerrier souffre d'oisiveté. Sa soif d'action l'invite à renouer avec la scène militaire et l'Orient, dont le souvenir lui est cher. Il rappelle alors à Octavien leur mission fixée lors de leur partage du pouvoir. En Occident, Octavien doit en finir avec la rébellion de Sextus Pompée, qui, avec une flotte de pirates basée en Sicile, trouble l'approvisionnement en blé de l'Italie. En Orient, Antoine, lui, doit vaincre les Parthes, qui sont aux frontières de l'Égypte, afin de poursuivre l'œuvre de conquête de César. Chacun aidera l'autre, Antoine en dépêchant des navires à Octavien, et Octavien en envoyant 20 000 hommes à Antoine. Antoine rejoint l'Orient, Alexandrie et Cléopâtre. Antoine ne sait pas alors qu'il ne reverra jamais plus Rome. Appien raconte ainsi le retour d'Antoine à Alexandrie. Cléopâtre lui fit un accueil magnifique et il y passa l'hiver sans les insignes de son commandement.
mais y vivant selon l'habitude et le mode de vie d'un simple particulier. Il laissa de côté les soucis et les fonctions d'un général et se mit à porter le vêtement carré des Grecs au lieu des vêtements de son pays. Il ne faisait qu'aller dans les temples, les gymnases et aux discussions des philosophes, et passait son temps avec des Grecs, en compagnie de Cléopâtre à qui il consacrait tout son temps. Cléopâtre descend d'une lignée d'origine grecque qui dirige l'Égypte depuis 400 ans. Et Alexandrie est alors le plus grand centre de diffusion de la culture grecque de toute la Méditerranée. Hors de la Grèce, où il a fait ses études, Antoine a gardé la nostalgie. Antoine et Cléopâtre profitent ensemble des plaisirs de la vie orientale au sein du Club de la vie inimitable. Un club élitiste dont ils sont les fondateurs, réservé à ceux qui vivent à l'égal des dieux, dans le luxe et l'excès. Antoine se voit alors comme un nouvel Alexandre, partant à la conquête de la Perse. En plus de la libre disposition des ressources de l'Égypte, il voit dans son union charnelle avec la prestigieuse héritière des pharaons et des Ptolémées un thème de propagande susceptible de rallier à sa cause tous les peuples de l'Orient hellénistique. Cléopâtre, Sélénée et Alexandre Hélios, Lune et Soleil, leurs deux jumeaux, étaient nés en l'absence d'Antoine. Enfin réunis, ils se découvraient. Mais Antoine n'entend pas couper les ponts avec Rome. Il lui appartient de retourner en sa faveur une opinion qui ne cesse de les critiquer durement, Cléopâtre et lui. Pour regagner en Occident la popularité qui est la sienne en Orient, il lui faut accomplir sa mission, poursuivre les conquêtes de César et d'abord vaincre les Parthes. Cléopâtre lui fournit or, équipements, hommes et vivres en quantité. Il n'attend plus que les 20 000 hommes qu'Octavien lui a promis en échange des navires que lui a déjà envoyés pour lutter contre les pirates. Famer Romanos eximere debemus, quoda nobisci vesperent. Nila Lionisi Victoria coptiam aferet. Ostem dociamus, quento cum damno imperium Romanum adire audeat. Mais Octavien est maintenant résolu d'en finir au plus vite avec Sextus Pompée. Le maître de la Sicile à la tête de sa flotte de pirates affame l'Italie. Le blé est hors de prix. Proventribus in anibus Romanorum milites oppugnate. Octavien veut offrir au peuple une belle victoire. Elle jettera dans l'oubli celle d'Antoine à Philippe, 6 ans auparavant. Pour cela, il s'appuie sur Agrippa. Milites Romani! Nautae! Sexto Pompeio ac classic piratarum proscriturumque obuiam procissurisumus. Quam potens! Quam fortis! Quam justa sit classis nostra videte. Adversarius quiden, nihilo copias nostras aestimat. Quiscentiam nostram atque usum nauticarum rerum iridet. Quoniam quantum copiae nostrae exercitatae sint, quam acuti sin gladi non cognovit. In aeterna gloria sit Caesar Octavianus! Agrippa, qui est l'ami d'enfance d'Octavien, est en fait son bras droit, d'origine humble. C'est un personnage
qui a un talent militaire, un talent d'organisateur énorme. Agrippa a créé une flotte pour Octavien et réalisé de grands travaux à partir de 36. Il a construit une base pour la flotte en rejoignant 2 lacs en Campanie. Il a créé un port militaire, un centre d'entraînement au combat pour les soldats et a mis au point une innovation technologique adaptée à la nature du combat naval, l'Arpax, qui va faire merveille. L'Arpax est une pièce de bois de plus de 2 mètres sur laquelle est disposé un harpon de fer relié par des câbles qui sera lancé par catapulte sur le vaisseau adverse. L'Arpax est un grappin volant qui autorise l'abordage. Les navires ennemis sont presque immanquablement pris en dépit de la rapidité et de la qualité des manœuvres opérées. La flotte commandée par Agrippa affronte celle de Sextus Pompée au large de la Sicile. Au terme du combat, Agrippa ne perd que 3 navires, en coule 28 et s'empare des autres navires de son adversaire. En général modeste et dévoué, Agrippa a laissé les lauriers de la victoire à Octavien, qui renforce sa mainmise sur l'Occident. Il est celui qui apporte la paix civile et fait chuter le prix du pain par 3 immédiatement. Pendant ce temps, Antoine a des difficultés à accomplir cette mission contre les Parthes en Orient. Alors, Antoine s'engage dans la guerre contre les Parthes. Il rencontre l'ennemi à plusieurs reprises, mais la bravoure de ses hommes n'y suffit pas. Antoine a mené la guerre avec précipitation. Il n'essuie que des revers et perd une grande partie de son armée. L'une des raisons de son échec tient certainement au fait que les troupes d'élite dont il avait besoin et que Octavien s'était engagé à lui envoyer, ces troupes d'élite, en réalité, ne sont jamais arrivées. Octavie, l'épouse délaissée d'Antoine, plaide auprès d'Octavien pour qu'il lui fournisse de l'aide. Elle accompagne elle-même à Athènes le convoi de 2000 hommes concédé par Octavien. Et Antoine, furieux de ne pas avoir les 20 000 soldats promis, refuse de la recevoir et la répudie, à distance. L'affront est terrible. La rupture entre Antoine et Octavien est désormais consommée. En 34, Antoine va remporter sans aide une victoire contre le roi d'Arménie, nécessaire à l'entretien de son prestige. Antoine organise à Alexandrie une cérémonie de victoire sur le mode oriental, assez théâtrale. À la fin de cette cérémonie, Antoine prévoit de léguer l'Orient aux enfants de Cléopâtre, les siens et Césarion, fils de César. La fondation d'une dynastie vise pour Antoine à maintenir l'unité des territoires d'Orient en tenant compte de leurs énormes disparités. La fusion de la culture grecque aux cultures orientales en sera le ciment. Il s'agit d'un projet d'avenir qui évoque des territoires encore insoumis. Mais à Rome, ces 2 nations ont une autre résonance. Triumphus Romae, isti agendus fuisset. Romanus non iam fit Antonius. Qui paelici suae progenieque rem Romanam adidisse ausus. Et amen. Abinitis tantum isti obsecutus sum. Ut cum eo imperium consociavisem, ut ei sororem meam colocavisem, ut ei legiones traebusem. Benevolentia, ergeitum amicitiaque mea, tam magna fuit, ne quiquam, ne usuroris meae injuriae, cuius liberi deserti essent, ne ua Aegyptia praecipua habita, ne res Romana istius feminae progenie data ad rei publicae
ostem eum abendum me duxissent. Αυτή η ψάρια ήταν καταλαπτική. Δεν έπιασα ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, αλλά 5 ψάρια στη σειρά. Ένα από αυτά είναι τόσο μεγάλο. Ιδού ο γιος του Ποσειδώνα. Ο γιος του Ποσειδώνα δεν άρχισε να γνωρίσει, να ποβείς. Εγώ φταίω. Δεν άντεξα. Ήξερα ότι εξαγόρασε τους ψαράδες για να βάλουν στο αγκίστρι του αυτά τα ψάρια. Τους τύχησε που δεν έπιασε τίποτα, τον ξανακάλεσα λοιπόν για ψάρεμα την επομένη. Αλλά αυτή τη φορά, εγώ χρησιμοποίησα δίτες. Kleopatra. Aotema Aegyptia. Facinorum causa. Populi Romani. Ostitiam abenda est. Antonio. Abista improbissima meretrice. Subactum esse fama fert. Qui non solum beneficia misericordiamque nostram nil spectat, sed etiam feminae serus a bello pericolisque sumis suas ponte non aborret, et etiam contra ciues, contra patriam pro domina bellum infert, qui nobis relinquitur nisicum et isto et Cleopatra bellum gerere. Έριξα λοιπόν το καλάμι μου και τσιμπίτσε και non ήμουν χαρούμενος και υπερηφάνος για τις ψαραυτικές μου. Το τράβηξα και τι να δω, μία υπερόχη παστή σαρβέλα. Τότε είπα, μέγα στρατηγέ. Άσε το καλάμι για εμάς που κυριαρχούμε στη Φάρο και στην Κανόπη. Η δίκη σου ψάρια είναι οι πόλεις, τα βασίλεια, οι ήπειροι. Και συμφωνήσα. Το γέλιο μου άνοιξε την όρεξη. Φέρτε μας ένα χουρνάπουλο! Dent operam consules. Ne quid res publica detrimenti capiat. Populus Romanus Aegyptis bellum indicat facitque. Érigé en défenseur de la romanité, Octavien déguise en guerre étrangère ce qui est une nouvelle guerre civile, l'affrontement de deux ambitions, de deux volontés de pouvoir. Rome contre l'Égypte, pour ne pas dire Octavien contre Antoine. Le patient et méticuleux travail de propagande d'Octavien contre Antoine a porté ses fruits. L'opinion publique accepte que s'ouvre une nouvelle guerre. Si l'Égypte se sépare de Rome, c'est tout l'approvisionnement en blé de l'Italie qui est en péril. Une situation pire encore qu'au temps où Sextus Pompée interceptait les approvisionnements. La victoire d'Octavien contre Sextus Pompée fonde sa confiance en l'outil naval. Aussi s'est-il consacré au développement de sa flotte, une mission confiée à son ami, l'excellent stratège Agrippa. Quant à l'argent nécessaire à la guerre, son autre ami Mécène lui prête son concours financier.
Informés par leurs espions des préparatifs militaires d'Octavien, Antoine et Cléopâtre savent la guerre inévitable. Πρέπει να σώσουμε την Αίγυπτο από τις φιλοδοξίες του Οκτάβιου. Ο πόλεμος δεν μπορεί να γίνει εδώ. Επιτυχία σημαίνει δράση. Ας τολμήσουμε να χτυπήσουμε την καρδιά της αυτοκρατορίας. Επίχεση στη Ρώμη. Le pari est fou. Personne n'a jamais osé attaquer Rome. Mais Antoine est un homme de défi. Si l'effet de surprise joue comme il l'espère, Cléopâtre et lui-même deviendront seuls maîtres de Rome et de toute la Méditerranée.